Bishut Moray et Rabotai, avec la permission d'Hachem, la permission du Rav, d'Akihila, le président, la communauté. Ce Shabbat, c'est le Shabbat de Matan Torah. Et la paracha de Mishpatim, c'est la paracha des lois que HaKadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu à Har Sinaï, qui devait les étaler de manière que les Juifs vont bien les comprendre. Vous savez que les mitzvot, c'est pas facile de les comprendre. Vous savez, lorsqu'on dit le mot ne tue pas, ça ne veut pas dire uniquement ne tue pas avec des armes, mais ne tue pas, ça veut dire aussi, il y a beaucoup de lois qui sont liées avec ne tue pas. Ne fais pas honte à quelqu'un. Ça s'appelle tuer. C'est pas le même sens de tuer, mais ça ressemble à tuer. Être juif, ça demande beaucoup de patience pour comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut être calme avec les Juifs, très calme, parce que la Torah que je vais leur donner est très dure. Et lorsqu'on vit comme un Juif, c'est pas facile. Vivre comme un Juif, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, beaucoup d'émouna. Une femme qui ne va pas toucher son mari pendant 1 mois, et peut-être elle ne va pas le toucher pendant 2 mois ou 3 mois. C'est lorsqu'elle est nida, c'est pas facile. On peut se trouver dans une ville, il n'y a pas de kasher, il n'y a pas de manger. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Le Shabbat, respecter le Shabbat, que nous on travaille, et le Shabbat nous on ne travaille pas, c'est pas facile. Donc c'est pas facile d'être juif, c'est pas facile. Donc quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, Asher tasim lefnehem, fais attention comment tu leur expliques, parce que la façon comment tu vas leur expliquer, ils vont l'accepter. Surtout, c'est comme lorsqu'on invite quelqu'un, on lui étale une table, une table qui est parfaite. Dans cette table, il y a de tout. Il y a le pain, il y a les boissons, il y a les salades, il y a de tout. Comme ça, l'invité, il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné de demander quelque chose. Tout est à côté de lui. C'est très important aussi, lorsqu'on vient le Shabbat de la synagogue, il y a une satisfaction lorsqu'on trouve une table qui est prête. C'est une satisfaction. La Torah, qu'elle n'est pas donnée à quiconque pour la faire, c'est très dur. Alors même qu'ils ont dit Na'aseh v'nishma, même qu'ils sont arrivés à un niveau très élevé, un niveau spirituel, vous ne pouvez pas imaginer que sans que les Juifs ne savent de quoi il s'agit la Torah, ils ne savent même pas qu'est-ce que le bon Dieu va leur donner, ils ont dit Na'aseh, ils ont dit on fait. En général, on écoute et on fait. Mais là, ils ont dit on fait. Na'aseh, on fait. Donc ça veut dire que les Juifs, ils sont arrivés à un niveau spirituel très élevé, qu'ils ont dit Na'aseh, on fait. Mais vous savez très bien que lorsqu'on a un problème, on est prêt à accepter n'importe quoi. Lorsqu'on a un problème, tout de suite, on est prêt à accepter n'importe quoi. Donne-moi ça. Tiens, vous savez, lorsque quelqu'un est malade, à Shemishmor, et qu'il est à l'hôpital, vous savez que les parents, ils sont prêts à donner n'importe quoi pour la guérison de leurs parents, de leurs enfants. Ils sont prêts. Ben, mais je vous le dis, il y avait une femme que je lui ai dit, il faut que tu fais pignon à ton fils. Et cette femme, la pauvre, elle n'a même pas de quoi manger le pain. Elle m'a dit, Rabbi David, je vendrai tout ce que j'ai à la maison, pourvu que mon fils y vit. Elle était prête à vendre n'importe quoi, toute sa maison. Et après, je m'en fous après. Pour le moment, je veux que mon fils y guérisse. Vous savez, alors, lorsque les ministres, ils ont vu la main de Hachem, ils ont vu la grandeur de HaKadosh Baruch Hu. Et bien sûr, ils n'avaient pas le choix. Ils ont dit Na'aseh v'nishma. Ils ont dit oui, on fait, on écoute, parce que ils ont vu Eli Ben-Viu, ils ont vu HaKadosh Baruch Hu, ils ont vu tous les miracles qu'il a fait. Ils ont vu des choses extraordinaires. Vous savez, ici on ne parle pas de quiconque. Ici on parle de Dordéa, une génération
Azaché Moshe Ibn Israël, lorsque Moshe Rabbeinu il a commencé à chanter, tout le monde a commencé à chanter avec lui. Attends, les Ibn Israël, ils n'ont pas préparé ce chant-là de Azaché Moshe. Ils ne se sont pas préparés. C'est pas que Moshe, il a composé un chant, il a donné des feuilles à tout le monde, voilà ce qu'on va chanter. Non, non. Moshe Rabbeinu, c'est le kouah du tzaddik Hador, c'est le kouah du tzaddik de la génération, que lui, il est capable d'être mashpia, que lui, il est capable de donner de lui, de sa kedusha, de lui à toi, Am Israël. Et toi, Am Israël peut devenir comme lui. Il peut les influencer à qui, au moins, il faut le suivre. Lorsqu'on suit le tzaddik, on est sûr de gagner, c'est tout. Mais le problème, c'est lorsqu'on doute de lui. Mais là, c'est écrit dans la Torah, là, c'est écrit dans la Torah qu'ils avaient confiance en Hachem, ils avaient confiance en Moshe. Cette confiance qu'ils avaient en Moshe, il a fait d'eux que lorsque Moshe a commencé à chanter la Shira, tout le monde a commencé à le suivre. Et comment ils ont su? Eh bien, c'est la émouna qu'ils avaient. Vous imaginez où ils sont arrivés les Juifs à cette époque? Vous imaginez, ils voyaient Paro qui a coulé. Il voit la mer qui se coupe en deux. Il voit que le juif, il traverse chaque chevet dans son tunnel. Il y avait 12 tunnels dans la mer s'est coupée en 12 parties. Vous imaginez ça? Akash Baruch il s'est montré à eux. Ils ont pointé sur lui. Waouh! Zé'eli, c'est lui Akadosh Baruch, c'est lui notre créateur, c'est Hachem, Zé'eli ben Léo, c'est à lui qu'il faut prier, c'est lui. Vous imaginez où ils sont arrivés les Juifs? Donc automatiquement, lorsqu'Akadosh Baruch leur a proposé le Torah, et s'ils ont le choix, bien sûr ils vont dire oui. Vada, ils ont dit Naaseh V'Nishma, bien sûr. Mais vous savez très bien qu'on l'oublie. Vous savez, à Kippour, on fait Teshuvah extraordinaire à Kippour. On pleure à Kippour, on est malheureux à Kippour, Hachem pardonne-nous. Et après Kippour, on oublie tout. On oublie les chauffards, on oublie on oublie tous les cours de Torah, tout ce qu'on a entendu à Kippour. Kippour, ça y est, on dirait que c'est du passé. Ça y est, c'est quelque chose. C'était hier Kippour, aujourd'hui c'est un autre jour. Et Halvaï, si on pouvait continuer sur nous l'atmosphère de Kippour, cette ambiance de Kippour, si on pouvait la continuer sur nous. Ça, c'est quoi quand je vois dit à Moshe Rabbeinu? Dommage, c'est très dommage, pourvu que tout ce qu'ils ont vu, ça peut rester encore dans leur tête. Tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont vu, que ça reste, que ça leur donne un peu d'Hachamaim, ils continuent comme ça. Donc à Bretagne, le fait qu'ils ont dit Naaseh V'Nishma, c'est bien, c'est super, c'est bien. Ils ont dit en fait, c'est vrai parce qu'ils ont vu, mais après, on l'oublie. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Asher Tassim Lifnehem. Moshe, il dit à Akadosh Baruch Hu, Moshe, c'est vrai. Hier, ils ont écouté. Hier, ils ont dit Naaseh V'Nishma. Parce qu'hier, c'était encore frais. Ce qu'ils ont vu de moi, c'est encore frais. Vous savez, je vous donne une expérience personnelle que j'ai eue lorsque je me suis marié et j'ai eu mon premier enfant, Raphaël. Écoutez très bien. Je suis tombé amoureux de lui. Dès que je l'ai vu, et j'arrivais plus à aller à la yeshiva à la maison. Chaque fois, je voulais retourner le voir. Parce que c'était le premier. Après, je disais, je suis père. C'est vrai, je suis un papa. Mais après, je me suis habitué à lui. Après, il pleure, je m'en fous. Je dis à sa mère, allez, c'est ton tour maintenant. Allez, je ne peux plus, je suis fatigué. Mais je crois qu'il me dit, mais David, mais c'était pas comme ça que tu étais avec lui hier, avant-hier. Hier, avant-hier, c'était hier, avant-hier. Après, on s'habitue. Après, on se lasse. On s'habitue. Après, il me dérangeait même lorsque je ne pouvais plus entendre. Alors, dès qu'on commençait à pleurer, je rentrais dans une autre chambre. Et pourtant, le premier jour, c'est vrai, le premier jour, c'est le premier jour, et le deuxième jour, c'est l'habitude, c'est l'habitude. Comme il a dit le Rav tout à l'heure, que beaucoup des fois, le pain, même que la viande, on peut s'habituer, mais le pain, c'est quelque chose, on ne peut pas s'habituer avec le pain. Ben justement, la bataille, la Torah, elle est extraordinaire. La Torah, sur la Torah, il dit la Torah, le goût de la Torah, comment je vais avoir le goût demain, ça va être différent. Après-demain, ça va être encore différent. Et chaque jour, le goût de la Torah est différent, complètement différent. C'est-à-dire que la Torah, on peut pas. C'est pour ça qu'on compare la Torah au lehem. C'est pour ça qu'on compare la Torah au pain.
Pourquoi on compare la Torah au pain? Parce que le pain, il n'a pas le même goût. Et pourtant, il a le même goût, mais il n'a pas le même goût. Mais il a le même goût. La baguette. Ben, la baguette, c'est la baguette. La baguette, aux yeux du monde entier, elle reste toujours une baguette. Lorsqu'on a faim, on cherche que la baguette. Lorsqu'on n'a plus faim, on la mange. Mais le lendemain, on ne va pas dire, mais il y a, Gérald, non, la baguette, c'est son goût à elle, et toujours lorsqu'on a faim, on dirait qu'elle a un goût meilleur. C'est comme ça. C'est une chose comme ça que je vais la créer dans l'esprit humain. Tandis que la Torah, c'est l'homme lui-même qui doit la chercher, et lorsqu'il la cherche, il va voir que dans la Torah, il y a toujours un autre goût, il y a toujours un autre goût. Maintenant, vous comprenez très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il faut étaler la Torah devant l'Ibn. Alors on va se poser la question, pourquoi on doit étaler? Mais hier ils ont dit Naaseh v'nishma. Mais hier ils ont dit on fait et on écoute. Ça veut dire qu'ils sont arrivés. Mais Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, hier c'était hier, avant-hier, entre-temps ils ont oublié ce qu'ils ont vu, entre-temps ils ont oublié ce qu'ils ont entendu. Et maintenant il faut leur étaler. Parce que hier c'était dans une ambiance de miracle. Ils ont vu, ils voyaient la manne qui descend du ciel. Ils sont toujours dans une ambiance de miracle. Ils vont s'habituer. Et même qu'ils m'ont vu, même qu'ils ont vu le malach descendre du ciel, c'est une ambiance extraordinaire. Non. Il faut leur atteler la Torah. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer la Torah. Il faut leur expliquer la Torah. Si vous n'expliquez pas la Torah, ils vont oublier ce Naaseh v'nishma qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, on fait, on écoute, ça va leur apparaître un peu bizarre. Vous savez, mes amis, lorsque quelqu'un rencontre une fille, elle lui plaît, ils se plaisent les deux. Les deux, ils essayent d'être charmants l'un vers l'autre. Bien sûr, aucun ne va faire une démonstration de sa méchanceté s'il est méchant. Le contraire, c'est la gentillesse, et c'est le garçon le plus gentil du monde, et c'est la fille la plus gentille du monde. Ils voient que le côté aucun, jusqu'à un moment donné, chacun il dit, c'est celle-là, c'est celui-là. Mais le fond, personne ne sait ce qui est caché dans la tête de la fille, mais personne ne sait ce qui est caché dans la tête du garçon. Et tout cela, ça va se développer, tout cela, ça va se montrer plus tard. C'est plus tard qu'on découvre l'invisible. C'est comme ça, c'est plus tard. Mais, ce qui est très important, c'est pour cela il y a ce qu'on appelle, on éduque le couple avant de se marier. Parce qu'il se peut que l'un n'a pas montré à l'autre ses défauts. Alors, il y a ce qu'on appelle une éducation, il y a des livres qu'on donne au couple, qu'on leur donne des conseils. Parce qu'on ne va pas dire au couple, toi tu es comme ça, non, parce que chacun il cache son jeu. Mais avec ces livres-là qu'ils vont lire, et l'éducation, on va les éduquer avant de se marier, comme ça, s'il y a quelque chose caché en eux, ils vont lire, c'est pas bien, il faut qu'on change de comportement. Et surtout, lorsqu'il s'agit des lois de Nida, bien sûr, ces lois de Nida, c'est important non seulement pour la femme d'Élie, même l'homme aussi, et pourtant l'homme c'est pas lui qui va être Nida, c'est la femme, c'est à elle. Non, parce qu'il faut que l'homme il apprend, monsieur, voilà ce que la pauvre ta femme va être lorsqu'elle va se marier avec toi. Et il ne faut pas lui en vouloir. Lorsqu'elle te dit ne me touche pas, tu ne vas pas lui crier. Donc lui aussi il est obligé de lire c'est à la faute pour qu'il comprenne les lois. Les lois c'est pas facile, c'est très dur. Mais mettons que je vous expliquais un peu pourquoi quand il a fallu que Moshe Rabbeinu il étale la Torah en Israël pour ne pas, parce que hier c'était hier ils vivaient dans une vie, ils voyaient que de l'auréole, ils voyaient que à Kadosh Baruch Hu, ils sont montés de grade. On ne peut pas imaginer dans quel état ils étaient. Mais maintenant, c'est l'habitude. Ils vont reprendre maintenant la vie de chaque jour. Et la vie de chaque jour, ils risquent de dire demain, Moshe, on n'est pas d'accord. Mais hier, c'est vrai, hier on dit, et on fait, et on écoute. Aujourd'hui, c'est un peu dur. Mais si Moshe Rabbeinu prend de son temps, il leur explique, alors, Bémet, ils vont trouver le goût dans ces mitzvot. Écoutez bien. C'est écrit dans la Torah. Écoutez bien. Et ça, c'est Rashi qui le rapporte. Rashi rapporte une phrase extraordinaire. Rashi rapporte
que Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsque il montait chez Hachem, et après il parlait avec Hachem, il descend de chez Hachem, et il va chez qui? Chez Am Israël. De Am Israël, il va chez Hachem, à la montagne, et de la montagne, il vient chez Am Israël. Et Rachid dit, on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. De là, on apprend que Moshe Rabbeinu était un homme extraordinaire, que le panal est à sa cave. Il n'a pas été à faire ses affaires, il n'allait pas faire des affaires. De chez Hachem, il s'est donné coréen pour Am Israël. De chez Hachem, il va chez Am Israël, et de Am Israël, il va chez Akadosh Baruch Hu. Moi, je me suis posé la question ce matin. J'ai dit, quelle affaire il a, Moshe Rabbeinu? Nous, on a des affaires. Mais Moshe Rabbeinu, quelle affaire il a? Il avait 82 ans, ou 81 ans. Quelle affaire il avait? Quelles affaires? Quoi, il avait des usines, il avait quoi? Chez le panal et à sa cave. Il n'allait pas à ses affaires. Quelle affaire? Nous, on a des affaires, on a une maison. Mais chacun de nous ici, il a une maison. J'ai affaire à la maison. Voilà. Lorsqu'on dit des affaires, c'est pas du business. J'ai affaire. Il faut que j'arrange la maison, il faut que je nettoie la maison. Mais mon cher Rabbeinu, il n'avait pas toutes ces affaires-là. Rien. Le panel à sa cave. Je me suis posé une question. Quelle affaire il avait, mon cher Rabbeinu? Ben, vous savez, Rabotai, je laisse ça de côté et je voudrais vous faire vivre quelque chose. Mon père, alav shalom, c'est quelqu'un qui n'a pas quitté la maison pendant 40 ans. C'est quelqu'un qui était à la maison du matin au soir et était tout le temps au service de ceux qui venaient demander conseil ou des brachot, et était toujours à la maison. Toujours était à la maison. Toujours. Et souvent, il disait, j'ai affaire. Alors, maintenant, c'est maintenant que je me pose la question. Lorsque j'étais jeune, je ne me suis pas posé cette question. C'est quoi papa il a à faire? Je n'ai pas compris. C'est quoi papa il a à faire? Mais aujourd'hui, je me pose la question. C'est quoi papa? Lorsqu'il disait papa, j'ai affaire. Mais il a affaire. Quelle affaire? Mais il a la maison. Ça fait 40 ans qu'il a la maison. On le voit 24 heures sur 24 à la maison. Même lorsqu'il y avait le tremblement de terre à Agadir, et Agadir s'est détruite, et ils avaient dit une semaine plus tard que ça avait été le tour d'Essaouira, et tout le monde est sorti, je me rappelle, c'était un vendredi soir, tout le Mélar, tous les Juifs sont partis, on est tous partis vers la plage. On croyait que Essaouira, il allait se détruire. Il y avait des bruits qu'ils ont couru, que je ne sais pas comment ils ont... Après, on s'est rendu compte que c'était des voleurs. Ils ont fait courir ce bruit-là pour que les Juifs quittent la maison et s'échappent, ils ne peuvent pas prendre l'argent avec eux, et comme ça, les voleurs, ils peuvent rentrer. Et mon père, alav shalom, il ne voulait pas quitter la maison. Il disait, j'ai affaire. Quelle affaire? Quelle affaire? Mais il y avait des rabbins qui disaient, Rabbi Moshe, la ville, elle va se détruire. Même les rabbins, ils ont cru à ces... Mon père leur a dit, vous allez voir, c'est des mensonges. C'est wello. On ne peut pas savoir qu'une ville qui va se détruire. Il n'y a pas de logique ici. C'est comme si quelqu'un me dit Paris va se détruire dans une heure. Attends, on peut pas. Le tremblement de terre, c'est Hachem qui décide. Personne ne peut savoir. C'est vrai, on peut savoir. Pourquoi le tsunami, ils ont su? Pourquoi jusqu'à maintenant, pourquoi Haïti, quelqu'un a su Haïti? Avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui, c'est les choses de Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu décide quelque chose, c'est lui le Baal Habayit. Akadosh Baruch Hu, c'est le Baal Habayit. C'est lui qui décide. Vous voyez un avion qui décolle, tout va bien. Et là, soudainement, il y a un crash, il y a quelque chose qui se passe. Et pourtant, tout était bien. Il y a des choses. Vous voyez un homme qui marche, on pense, jamais j'oublierai deux choses que j'ai vues à Lyon. Un, même à Paris, un qui m'appelle, en bonne et parfaite santé, un grand ami à moi, que Dieu repose sur mon paix, Alain Hazan. Il m'appelle, après un quart d'heure, sa femme m'appelle. Elle pleurait. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari, il est mort. Attends, mais je viens de parler avec lui. Ben, il est mort. Ben, attends, mais c'est pas possible. Ben, il est mort. Il a la parole d'honneur. Je suis tombé. Je me suis dit, c'est pas possible. Il n'avait rien du tout. Un de mes élèves, qui était rabbin à Lyon, il prend son cours et il fait le cours de Torah. Il sort pour aller rentrer chez lui manger en bonne et parfaite santé. Un quart d'heure plus tard, j'étais en Amérique. On m'appelle, Rabbi fait des prières. C'est Rabbi Youssef Bouzaglo, alav shalom. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Youssef qui est Bouz, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a été écrasé par il est en train de laver la mort. Après un quart d'heure, on m'a dit ça, il est parti.
Mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué. C'est des choses, ça choque. Ça choque. Vous savez, à Bretagne, c'est les choses de la Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas comprendre les choses de la Kadosh Baruch Hu. Les choses de la Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas les comprendre. On peut pas les comprendre. Donc mon père, Alav Shalom, il disait à ces gens-là, quel tremblement de terre. On ne peut pas savoir pourquoi. C'est des choses d'Hachem. C'est des choses, c'est des secrets de la Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, ils disent que lorsque vous voyez des souris qui sortent de leur trou, ils sentent. Mais beaucoup de fois, ils sentent qu'il n'y a rien qui se passe. Donc c'était une fausse alerte. Beaucoup de fois, les uns courent derrière les autres. On ne peut pas comprendre. On peut pas être des choses qu'on ne peut pas savoir. Mon père n'est pas sorti. Mais la phrase que j'ai retenue, j'ai affaire. Quelle affaire? Après, vous savez, de tzadikim, leur affaire, c'est des affaires qu'ils ont en secret avec Dieu, avec Hachem. C'est ça leur affaire. Ils ont des affaires avec Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas des affaires matérielles. Les affaires qu'ils ont de tzadikim, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Bémet, j'ai affaire. Beaucoup de fois, je dis au moi-même, j'utilise ces termes de mon père. Parfois, quand je vais aller étudier, je dis j'ai affaire. Je ne veux pas dire à tout le monde, je vais aller étudier, je dis j'ai affaire. Et c'est parce que la Torah, c'est les affaires. Vous avez compris? La Torah, elle s'appelle Esek. La Torah, elle s'appelle affaire. La Torah, elle s'appelle Lekah. Lekah, c'est des affaires, du business. Alors, c'est quoi la différence entre le business et la Torah? Il n'y a aucune différence. Dans les affaires de business, tu gagnes de l'argent, tu fais des affaires. Dans la Torah, eh ben, tu gagnes, il y a un plaisir. Tu gagnes de l'argent, tu as un plaisir. Tu étudies la Torah, tu as un plaisir. La différence entre ces deux affaires, c'est que l'affaire matérielle, après 120 ans, elle reste là. Tu peux rien prendre avec toi plus tard. Mais les affaires qui s'appellent Torah, ce Esek, ça tu le prends avec toi, Bachamaï. Ça tu le prends avec toi dans le ciel. Ça tu le prends. Ça c'est le vrai Esek. Ça c'est le vrai business. Ça c'est un business extraordinaire. On dit, Ashrei Shiba Lekal Vetalmodo Biado. Heureux celui qui vient dans ce monde là-bas et prend avec lui un peu quelque chose. Un peu Talmodo Biado. La Torah, c'est ça ce qu'on prend avec nous. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Rien du tout. Bémet. Je me rappelle lorsque, ici on se trouve à Sarcelles, où il y avait un grand gadol, à la Vachalom, Rabbi Israël, Raphaël du Sarcelles à la Vachalom. Jamais j'oublierai lorsqu'il est décédé, et lorsqu'ils l'ont enterré en Israël, je me rappelle, et lorsque je me rappelle, j'ai été à son enterrement, et ça m'a choqué ce que j'ai vu. Autour de lui, il y avait ses livres. Autour de lui, parce qu'il avait... Autour de lui, à Rabotaï, il y avait tous ses livres, comme ça c'était. Il avait écrit. Au Hachem, je l'ai connu à la Yeshiva de Sunderland. Beaucoup de fois, je passais Shabbat chez eux. J'étais jeune encore. Et pendant 1 an, j'allais étudier avec lui à la maison. J'étais encore jeune homme, j'étais jeune. Et je me rappelle, j'ai de bons souvenirs. Je sais que c'était quelqu'un qui, tout le temps, il faisait des affaires. C'était un grand commerçant. Et quel commerce? Dans la Torah. Le commerce de la Torah. Tout le temps, un livre ouvert devant lui. Voilà les affaires. Et c'est quoi les affaires qu'il a pris avec lui? Eh bien, ces livres-là. Vous avez vu quelqu'un devant vous, un mort, où il y a autour de lui des billets de 500 euros, ou de l'argent, ou de l'or? Non. Ben ça ne marche pas là-haut. Ce qui marche là-haut, c'est la Torah. Si, mes amis, vous allez, et aujourd'hui, beaucoup de pays, que ce n'est pas toute la monnaie, on peut utiliser toutes les monnaies. En Afrique, par exemple, vous prenez l'argent africain, vous allez en Amérique, ben vous ne pouvez pas acheter de l'argent africain. Parce que c'est l'argent africain, mais le dollar, là où vous allez, le dollar, c'est le dollar. L'euro, c'est l'euro. Là où vous allez, avec l'euro, c'est ce qu'on appelle Kesef envers la Sohé. C'est une monnaie qui est valable de partout. En haut, la seule monnaie valable en haut, c'est la Torah. C'est ça les affaires. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle affaire. Il dit mon grand-père, Rabbi Yoshua Pito Alav Shalom, dans son livre, Ein Yaakov, parce que tous ces livres, il les appelait Kesef. Kesef Nibhar, Mizukak Kesef. Tous ces livres à lui, il leur a donné un titre d'argent, Kesef. Ils lui ont posé une question. Pourquoi tous tes livres, tu les appelles Kesef? Il leur a dit parce que dans la vie, on ne peut pas vivre sans argent. Sans argent, on ne peut pas vivre. Mais il faut que les gens savent que la Torah, c'est ça la vraie monnaie. La vraie monnaie, c'est la Torah. Et sans la Torah, on ne peut pas vivre. Donc c'est très important que, de la même façon qu'on ne peut pas vivre sans l'argent, avec l'argent on vit, il faut qu'ils sachent que sans la Torah, donc l'argent, c'est
La Torah, c'est des affaires. On fait des affaires. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai pensé selon ce que je vous dis. Maintenant, je comprends. Mon père, il dit des affaires. Ben, j'ai affaire. Qu'est-ce que tu as à faire? Et surtout, vous voulez savoir comment c'était chez nous? Ben, aujourd'hui, même ceux qui habitent dans un HLM, eh ben, il a 2, 3, 4 chambres, ils sont pleines. Je me rappelle, chez nous à Essaouira, on avait une grande maison. Il y avait quoi? Il n'y avait que des lits, il y avait une armoire, où il y avait un peu de vêtements. Moi, j'avais 2 vêtements. J'avais un que je portais toute la semaine et un le Shabbat. C'est tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une table, 6, 7 chaises, il n'y avait que des lits. Il n'y avait pas tout, bouge, il n'y avait rien. Voilà. Rien. Il n'y avait rien du tout. Donc, quelle affaire il avait mon père? Eh bien, ses affaires, c'est l'étude. C'est la Torah. Servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà où il faisait ses affaires. Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il parle avec Hachem, et Hachem, il lui donne des messages à transmettre au Bnei Israël, eh bien, Moshe Rabbeinu, il aurait pu aller chez lui et faire de ce qu'il a entendu d'Hachem une affaire. Il aurait pu s'asseoir et étudier ce qu'il lui a appris à Kadosh Baruch Hu. Et vous savez c'est quoi parler avec Hachem? Vous savez c'est quoi parler les Havdil? Lorsqu'on parle avec un roi, et réfléchissez un peu, on parle avec un roi. Quel plaisir! Et le roi, il nous regarde, il nous donne un cadeau. Quel plaisir! On ne peut pas dire au roi, hey, Gérald Volt. Non, c'est un plaisir. Chaque minute qu'on passe avec un roi, c'est un plaisir. Parce que le roi, il n'a pas le temps. Le roi, tout de suite, après quelques secondes, il se lève et te dit, allez, au revoir. Mais là, le roi, il prend tout son temps pour toi et te parle. Vous imaginez quel plaisir il y avait Moshe Rabbeinu de parler. En plus, Moshe Rabbeinu, il était le grand prophète des prophètes. Donc, chaque seconde avec Akadosh Baruch Hu, il voyait ce que personne ne. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu d'une manière, pas comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. Eux, ils parlaient avec Hachem avec un niveau très faible. Mais Moshe Rabbeinu, par rapport à Israël, Akadosh Baruch Hu se dévoilait à lui d'une manière extra spectaculaire. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Moshe Rabbeinu, tout chaud, avec toutes ces paroles qu'il a écoutées d'Hachem, il aurait pu les conserver pour lui. Quelque temps, 1 heure. Après 2 heures, il va aller chez les Juifs, leur dire la parole d'Hachem. Et Moshe Rabbeinu, il dit non, tout chaud que je suis maintenant, je vais transmettre cette chaleur que j'ai à Israël. Cette chaleur que j'ai reçue de Akadosh Baruch Hu maintenant, je vais la transmettre à Israël. Voilà la grande de Moshe Rabbeinu. Velo panal et asakav. Il n'a pas été à ses affaires spirituelles, répéter ce que Hachem lui a dit, donner des hidushim, développer ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Non, je vais développer avec les Juifs, avec Am Israël. C'est pas la peine que je les développe tout seul. C'est pour ça que la bataille Moshe Rabbeinu, il n'y a aucune comparaison. Aucun peut arriver au chevet de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alav shalom était tout entier pour Am Israël. Pourquoi? Parce qu'il savait, Moshe Rabbeinu, que c'est très important, chaque parole qu'il apprend d'Hachem, de la transmettre comme il faut au Bnei Israël. Parce que peut-être, si j'attends jusqu'à demain, peut-être je ne vais pas leur donner avec avec tout le courage, toute la force, avec toutes mes forces, avec tout l'amour que je pouvais la transmettre à Israël. Mettons toutes choses. Je viens de recevoir ces paroles d'Hachem. Maintenant, peut-être si je les transmets tout de suite à Israël, ils vont bien les accepter. Je vais leur expliquer. Je vais prendre tout mon temps pour eux. C'est ça la beauté de Moshe Rabbeinu. Il a compris, Moshe Rabbeinu, que le juif, lorsqu'il est chaud, il est prêt à dire oui pour tout. Mais une fois qu'il se refroidit, il risque de se refroidir de tout. Donc, tant qu'il est encore chaud, quand on dit tape le fer tant qu'il est chaud, je vais bien lui expliquer ce que Hachem veut de lui. Je voudrais vous raconter une histoire. Écoutez bien cette histoire-là. Cette histoire, je l'ai vécue au Mexique la semaine dernière. La semaine dernière, Shabbat dernier, c'était un Shabbat qu'on a passé, un Shabbaton qu'on a passé dans un bel hôtel. Il y avait beaucoup de monde. On a passé un Shabbat de Torah. Tout le Shabbat, on parlait d'Atfila. J'ai parlé d'Aïmouna. On a parlé sur la manne. On a parlé de tout. Bémet. Et j'ai même
Et je me suis levé Shabbat matin à 5 heures du matin. Les cours, ils ont commencé depuis 5 heures du matin. C'est pas à 9 heures, à 5 heures du matin. Et tout le monde était là. Lorsqu'on a fait la Abdallah, je voyais que sur le visage des gens, ils n'étaient pas contents de partir. Ils n'étaient pas très contents de partir. On dirait que ils se regardaient, les uns regardaient l'autre. Hey, c'est le Shabbat. Le Shabbat, il a une fin. C'est la Abdallah. Et moi aussi, je dois me préparer pour le voyage. Donc, il y avait quelque chose. Alors, j'ai écouté bien. J'ai pensé, j'aurais dit, vous savez quoi? Voilà, je vais vous offrir, on va faire un tirage au sort, et celui qui gagne, il va gagner mon talit. Le talit de Shabbat. Le talit que j'ai porté Shabbat. Et tout le monde était content. Et chacun dit, vous savez, chacun imagine c'est lui qui va le gagner. Comme le loto. Le loto, chacun croit, c'est lui qui va gagner. Mais il y a toujours un gagnant. Mais toujours, tout le monde croit. Vous savez, moi, toute la semaine, je rêvais que j'étais gagnant. Et le mercredi soir, je savais que je n'ai pas gagné. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça on rêve de gagner. Tout le monde. Il y a un qui s'appelle Haim Kursong. Et il dit, vous allez voir, c'est moi qui va gagner. Alors, tout le monde qui le regarde. Et pourquoi c'est toi qui vas gagner? Pourquoi c'est pas moi? Parce que moi, tout le Shabbat, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu que Rabbi David, que je lui demande son talit, il me le donne. Alors maintenant, qu'il veut le mettre maintenant en Goral, alors, il va le mettre maintenant au tirage au sort, alors je sais que je vais le gagner. Je sais où là. Et il a commencé à chanter Hawa Jaïda, le chant là parce qu'il vient chaque année au Maroc, et il a commencé à chanter Hawa Jaïda Wina, et tout le monde qui le regarde, et tout le monde qui lui dit allez Haïm, allez calme-toi, nous aussi on est là, nous aussi. Bon, ils ont vite préparé la machine. Le maître d'hôtel avait une petite machine pour faire tout ce qui est tirage au sort, parce que c'est un grand hôtel qu'ils ont de tout. Et puis il y avait là-bas, ils ont préparé les numéros, une demi-heure tout était prêt. Et lui, il disait à tout le monde, il fait un clin d'œil à sa femme, il dit à sa femme, c'est quoi le numéro de notre chambre? Elle lui dit 44. 44? 44, alors, il regarde le talit, on dirait que déjà, c'était son talit. Et c'était à lui. Il le regardait, pour lui c'est son talit. Et donc il regarde, et voilà, on a fait le tirage au sort, on appelle quelqu'un, il prend un numéro, il sort le numéro 44. Tout le monde, et lui, il n'était pas excité. Il a dit, vous voyez, je vous l'ai dit. Alors il y a un qui s'appelle Mordechai. Il dit, c'est pas juste. Je dis, pourquoi c'est pas juste? Il dit, moi aussi j'ai prié. Il dit, attends, toi aussi tu as prié, tout le monde a prié. Il dit, non, moi aussi j'ai prié et j'avais une émouna à Kadosh Baruch Hu que je devais gagner. C'est pas juste. Je dis, attends, alors qu'est-ce que tu veux qu'on prenne le talit, on le coupe en deux, moitié-moitié, c'est pas possible. Non, mais j'ai prié. Alors je dis, quelle preuve j'ai que tu as prié? Quelle preuve j'ai? Pour le moment, pour moi, la preuve que Haïkos il a prié, le fait qu'il a gagné. Mais toi, quelle preuve j'ai que toi, tu as prié à Kadosh Baruch Hu? Il m'a dit, alors remets un autre deuxième talit, tu vas voir. J'ai dit, avec vous, je vais faire faillite avec vous. Ah ben, comme vous savez, j'ai toujours deux talits. J'ai un du Hol et un du Shabbat. Je commence à réfléchir. Je dis, bon. Alors tout le monde a commencé à crier, oui, mettez-le en Goral. Bon. Et Haïm Kousson, il dit, bon, mon numéro aussi, je le remets. Il dit, remets-le. C'est ton droit. Mais tout le monde avait les yeux braqués sur Mordechai. Parce que Mordechai, maintenant, il va subir la honte de sa vie. S'il a vraiment prié comme il a dit, ça dit que tout le monde a dit, il faut que le Goral, il tombe sur lui. Et lui, il était décontracté. Il était bémette. C'est comme ce soir, il était décontracté, avec un sourire, et il dit, vous allez voir, je vais gagner. Mais lui, jamais il était avec nous au Maroc. Il ne sait pas Hawaï. Il a dit à Haïmé, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure?
Elle est là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est je ne te redis pas. Là, ça c'est mon secret, je ne te redis pas. Débrouille-toi, tu vas prier, on va voir. Encore, on vient et voilà, on tourne la machine avec tous ces centaines de numéros dedans. Et voilà, il y a un enfant qui vient, il prend la feuille et c'était la chambre de ce monsieur qui s'appelle Mordechai. Alors là, les gens, ils sont restés assis en train de réfléchir. Ils ont dit, Rabbi David, c'est quoi ça? Ben, j'aurais dit, écoutez, Hakadosh Baruch Hu, c'est un père. Lorsqu'un enfant, il veut quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez son père. Si son père ne lui donne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez sa mère. Et après, si sa mère, elle n'arrive pas, qu'est-ce qu'il fait encore? Il va encore chez son père. Et à la fin, il va la voir, il va voir ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que si le père il a, il va lui donner. Je lui dis, quand je vois où il a tout. Quand je vois où c'est le Baal Bayt, il a tout. Il a fait tout. Il a créé tout. Il ne lui manque rien. Et c'est lui qui va shpia. Et c'est lui qui donne. Il va savoir comment lui demander, c'est tout. Si on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés, mais il y a un problème, pourquoi ils ne sont pas mariés? Il faut qu'ils prient bien. La parnassa, elle vient de Hakadosh Baruch Hu. La parnassa, elle ne vient pas par mérite. Elle vient par mazal. C'est Hachem qui décide à qui il la donne. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut voir qui prie et qui ne prie pas. C'est la prière. C'est la prière. Et si on ne prie pas, on n'obtient pas. Il faut savoir qu'Hakadosh Baruch Hu, c'est un père. Il faut savoir. C'est avec lui qu'il faut faire des affaires. Avec Hakadosh Baruch Hu. Et Hachem, il veut faire avec nous les affaires. Mais les affaires qu'on peut faire entre nous et Hakadosh Baruch Hu, ils se font avec la Torah. Lorsqu'il y a l'aïmouna, c'est pas assez. Il faut qu'il y ait la Torah. La Torah seule, sur l'aïmouna, c'est pas assez. Il faut qu'il y ait la Torah. La Torah seule, sur l'aïmouna, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut le respect de la Torah. L'aïmouna, Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça. Vous savez, un enfant, c'est pas parce qu'il est chez son père, il peut se permettre de faire n'importe quoi. Non, c'est chez lui, c'est vrai, mais c'est pas lui qui paye tout. C'est les parents qui payent tout. Mais qu'est-ce qu'on demande aux enfants pour qu'ils puissent profiter de tout ce qu'il y a à la maison? Une discipline. Une discipline. C'est pour ça que les parents, ils peuvent, les parents, ils peuvent dire aux enfants, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que, quand même, c'est leur droit. Il y a des lois, il y a ce qu'on appelle les lois de la maison. La maison, c'est pas du effet, c'est pas de l'abandon. L'enfant, il peut pas faire ce qu'il veut à la maison. Il y a ce qu'on appelle, il y a des règles. Entre nous et Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné un monde, et ce monde, c'est notre maison. Il y a des règles. Il y a des règles comment vivre dans ce monde-là. Et c'est pas de l'abandon. Et c'est ça la bataille. Ce que chacun il doit retenir. Et je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Est-ce que vous croyez que le mur, il parle? Ou ce verre-là, est-ce qu'il parle? Vous allez me dire, c'est du plastique. Il ne parle pas. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que le Sefer Torah, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle? Moi, je parle. Est-ce que ce micro, il parle? Seul. Imaginez-vous un jour vous rentrez à la synagogue, et le micro commence à vous parler. Vous allez avoir peur de vous sauver de la synagogue. Parce que le micro, le micro, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. C'est comme ça. C'est vrai que uniquement je l'utilise pour élever ma voix, pour pouvoir parler. Mais lui, c'est rien, c'est du fer. Ben moi, je vous dis, lui aussi, c'est parler. Écoutez très bien. C'est écrit dans la Torah. Que Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, je peux avoir, s'il vous plaît, un livre de Shemot, s'il vous plaît. Baruch haba ben Hanan. Merci. Vous savez, le pouvoir de la prière est extraordinaire. Lorsqu'on sait comment prier, on obtient ce qu'on veut. Mais il faut savoir prier. Rabbi Haddad, il est
sa fille Arouba, Baruch Hashem, elle a un enfant, et que Hashem lui donne un autre, c'est Be'ezat Hashem. Il faut savoir combien ils ont prié, cette femme-là, combien elle a prié. Moi, je peux vous dire, combien elle a prié. À un moment donné, j'avais honte de rencontrer Rabbi Haddad. J'avais honte. Mais il fallait prier. Quand je vais au cours, parfois, quand je vais au cours, il veut qu'on prie plus. Il ne faut pas se satisfaire uniquement avec les prières qu'on fait. Peut-être qu'on n'a pas prié. On n'a pas bien assez prié. Vous êtes tous d'accord avec moi que la prière de quelqu'un qui souffre, mieux que quelqu'un qui ne souffre pas. Là, vous comprenez très bien qu'il y a une différence là. Peut-être parce que bon, Hachem ne manque rien du tout. Alors ma prière, elle n'est pas faite, elle ne sort pas du fond du cœur. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu n'écoute pas. Donc il ne faut pas l'accuser. Et alors c'est vraiment prier à Kadosh Baruch Hu. Et prier à Kadosh Baruch Hu, c'est pas lorsque tout va bien. Prier à Kadosh Baruch Hu, lorsque rien. C'est pas lorsque il y a un problème. Le prier à Kadosh Baruch Hu, lorsque vraiment il n'y a pas de problème, c'est là qu'il faut bien prier à Kadosh Baruch Hu. Malheureusement, beaucoup de fois ça arrive lorsque tout va bien, notre prière n'est pas super. Il n'est pas très super avec Kadosh Baruch Hu. Alors écoutez ce passage-là. C'est écrit dans la Torah, V'igvalta et ha'am saviv lemor, yishamu lachem alot baha ulgua bekatseu, kol hanogea baha v'mot yomat. C'est extraordinaire. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dit au peuple d'Israël, il faut les limiter autour de la montagne. Il ne faut pas qu'ils montent dans la montagne. Et surtout, il ne faut pas qu'ils la touchent. Et celui qui la touche, condamné à mort. Il va mourir sur place. Et Rashi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Yud-Bet. Rashi, il dit comme ça. Il dit, c'est quoi le gvoul? C'est quoi la limite, la frontière de la montagne? On ne connaît pas. Par exemple, la Théba, on connaît la Théba où elle est. Voilà la Théba. On connaît la limite de la Théba. Mais la montagne, c'est du sable. On ne sait pas jusqu'à où elle commence la montagne. Comment il se peut monter, il commence de là. Et Rachid dit une phrase terrible. Ça va vous choquer. Ce que Rachid dit. Rachid dit que la montagne, elle parle. Lorsque quelqu'un il approche à une certaine limite, la montagne lui dit: Hé Moshe, stop, retourne. Ne monte pas. Hé David, arrête, ne monte pas. Hé Aïda, Saada, Fanny, ne monte pas. Arrête. La montagne, elle parle. Et le Rabbi Mitzatz Alav Shalom, il pose une question. Il dit, mais comment Rachid connaît ça? D'où Rachid a une preuve que la montagne, elle parle? Comment la montagne, elle parle? C'est vrai. Et en plus, si la montagne, elle parle, pourquoi la Torah n'écrit pas? Lorsque Bil'am, il a pris, il était sur l'âne, il a frappé l'âne, et elle a commencé à parler. La Torah, elle a écrit, l'âne, elle parle. Vous vous rendez compte, la terre qu'elle parle. Mais pourquoi on n'écrit pas ça dans la Torah? C'est bizarre. Rachid lui dit, Shalom, on ne va pas mettre Rachid en doute. Nous, on est croyants, on a uneImouna, bien sûr. Si Rachid dit que la montagne, elle parle, c'est que la montagne, elle parle. Alors, c'est quoi ça? Comment on peut expliquer cela? Comment on peut expliquer la terre, la montagne, elle parle? C'est la montagne. Tout ce que Hachem a créé, il a un sens. C'est vrai. Lorsque quelqu'un veut boire de l'eau, avant qu'il ne boive l'eau, il lui dit, je t'en prie, n'oublie pas, fais la bracha. Ça ne vous arrive pas. Parfois, vous buvez sans bracha. Ah, j'ai oublié de faire la bracha. Parce que l'eau, il veut que tu fasses la bracha. Vous prenez une pomme, vous la croquez. Mais avant que vous l'avez croquée, la pomme, elle avec l'âme, ne mange pas son bracha. Allez, je t'en prie, fais une bracha. Lorsqu'une femme elle sort pour aller faire des bêtises, un homme il sort pour aller faire des bêtises, la terre lui parle, je t'en prie. Vous arrivez, les jeunes qui arrivent au discothèque, voilà la discothèque. Le discothèque lui-même, il lui dit, quitte ce lieu, c'est pas pour toi.
Ne reste pas là. C'est pas pour toi ici. Il y a trop de débauche. Je t'en prie, sors de là. C'est ça, mes amis. Lorsqu'un homme, il étudie la Torah, lorsqu'un homme étudie la Torah, cette Torah, elle l'aide. Je vous donne la parole d'honneur. Elle l'aide. Beaucoup de fois, ça m'arrive, moi, David Pinto, à vouloir faire une avera. Ça m'arrive. Je suis avec un être humain. Mais je dis, le fait que je sais que c'est péché. David, comment tu peux faire ça? Tu n'as pas le droit. C'est péché. Tu ne peux pas faire ça. Donc c'est la Torah qui me parle. Mais tout cela, lorsqu'on étudie la Torah, elle nous aide. Il y a un qui habite ici, à Sarcé, je ne peux pas dire son nom. Et il devait venir passer Kippour chez moi, à la Yeshiva de Lyon. Et il va à la banque pour déposer les chèques. Et il y avait là-bas une jeune femme qui lui dit, ça fait longtemps que tu ne m'as pas invité. Je lui dis, depuis quand je suis un homme marié, depuis quand tu veux que je t'invite? Depuis quand? Il dit, ça suffit, tu as bien compris, je t'ai envoyé des fleurs, pour que des fois je t'ai fait des gestes, alors c'est l'heure. Et lui commence à réfléchir. Il commence à réfléchir. La veille de Kippour, cette femme, elle a choisi la veille de Kippour pour me tenter à faire une avera avec elle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Bon, alors, tu ne m'invites pas aujourd'hui? Bon, demain soir, je sais que vous avez fait après la fête. Ça veut dire, elle voulait avoir de lui une confirmation pour qu'après la fête, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, alors après la fête. Ça veut dire que pendant Kippour, il va prier, et après il va penser, après la fête, je reviendrai avec elle. C'est-à-dire casser toute cette échouva du Yom Kippour. Parce que pendant Kippour, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à moi. Il pense à Kippour, il laisse l'échec, il dit, prends ces chèques. Il lui dit, je ne veux plus mettre mes pieds dans cette banque-là. Il a quitté la banque. Il est venu passer avec moi Kippour, il me l'a raconté. Là, je lui ai embrassé la tête. Je lui ai dit, tu es un tzaddik. Tu es un tzaddik, c'est pas tout le monde qui peut faire ce que tu as fait. Et qui lui a parlé? Qui lui a dit, jette les chèques? Qui lui a dit, mais les chèques c'est l'argent? Qui lui a dit de quitter cet endroit-là? C'est la Torah. C'est Kippour. La Torah, elle parle. Oui, mes amis, mettez ça dans la tête. Lorsqu'un homme, il sait que sa femme est nida, il n'y a personne à la maison qui le regarde. Il n'y a personne qui peut lui dire quoi faire, quoi ne pas faire. Mais lorsqu'il approche vers sa femme, il y a la Torah qui lui dit, hé, Altiga, ne touche pas. Comment cet homme-là, c'est un être humain, c'est un jeune homme, il vient de se marier, sa femme est nida, bon, elle est nida, il a envie, il veut toucher sa femme. Il approche. Il y a une force qui lui dit, hé, n'approche pas, ne touche pas. Je suis Hélénida, c'est péché, la Torah l'interdit. Tout de suite, il arrête. Il peut poser la question, et pourquoi la Torah l'interdit? Toutes ces questions-là, ils sont mis de côté. C'est ça le pouvoir de la Torah. Mais tout cela, si on étudie la Torah, avant de vouloir faire une faute, la Torah, elle t'avertit. Ne fais pas. Elle parle. On l'entend pas, mais elle parle. C'est pas grave. Elle parle dans ta tête. Elle parle. Et c'est ce qu'on appelle dans la Gemara, la Torah Magina Matsuli. La Torah, elle protège. Elle protège comme un mur. Pour ne pas fauter, elle protège comme un mur pour que rien de mal ne t'arrivera. Vous savez, la bataille, je peux raconter des milliers d'histoires sur ça. Mais c'est ça la bataille. Je pense, c'est ce que la Torah veut nous apprendre. La Torah veut nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? Que Akadosh Baruch Hu, quelque part, il comprend l'Ibn Israël. Que la Torah, elle est dure. C'est dur, il faut avoir une force terrible. Il faut avoir une force de ne pas regarder une femme, une force de ne pas toucher une femme. Je me rappelle une fois, malheureusement, une fois, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, c'est quelqu'un qui est très religieux, il est même rabbin. Malheureusement, il vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, je crois que je vais arrêter d'être rabbin. Je ne peux plus. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai fauté. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai passé la nuit à l'hôtel et
Et je suis rentré sur Internet. Et j'ai vu ce qu'il ne faut pas voir. Je ne me sens pas capable de donner des cours de Torah. Et me dit, je ne me sens pas capable, j'ai honte de moi. Je te prends, je l'embrasse sur le front. Je dis, c'est comme toi, Hachem il veut. Pour moi, tu es tzaddik, tu es un bon rabbin, parce qu'au moins tu as admis un autre rabbin ce que tu as fait. Parce qu'il y a d'autres qui ne vont pas le faire. Puisque tu l'as admis, c'est que vraiment c'était plus fort que toi. Mais toi, tu fais attention. Fais attention. Donc tu sais que dans un hôtel, il y a Internet, tu ne rentres pas, tu enlèves les câbles, tu fais tu fais attention. Fais attention. Tu fais attention. La bouteille, mes amis, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu enseigner à Israël. La Torah, elle est dure, mais c'est vrai, elle est dure, mais c'est pas grave. Lorsque on fait attention, lorsqu'on étudie les lois de telle et telle mitzvah et de telle mitzvah qu'il faut faire, les lois de telle et telle mitzvah qu'il ne faut pas faire, et lorsqu'on est pris dans un piège, et voilà, elle est la Avera, eh bien cette Avera va t'aider à ne pas la faire. Cette mitzvah qui te dit ne touche pas, ne regarde pas, ne fais pas, elle va te dire hé, stop, ne fais pas. Et donne à la preuve de la montagne. Hakadosh Baruch Hu, il dit il ne faut pas approcher la montagne de Al-Sinaï, il ne faut pas monter. Et les Juifs, ils ne savent pas. C'est quoi la limite de ne pas monter? On ne sait pas par où la limite commence. Quand je n'aie pas peur. Vous faites attention, ne pas monter. Et si jamais vous arrivez à la limite et vous allez monter, eh bien vous dites ne montez pas. Ça veut venir. De chez Hachem, il va avoir quelque chose que vous n'allez pas approcher. C'est tout. Et c'est ce qui s'est passé. Mais à côté, il faut savoir une chose. Ça, c'est une réponse que je vous donne à vous. Mais au rabbin, et aux grands tzadikim, et au Bahalei Tshuva, au rabbanim, au Bahari Shiva, je dirais autre chose. Que recevoir la Torah, il faut savoir que la Torah, c'est le plaisir de la Torah, il est inimaginable. Le plaisir de la Torah, il est extraordinaire. Mais il faut savoir une chose. Autant que la Torah peut te donner autant de plaisir, la Torah, le Satan, le Tzara, il peut te donner beaucoup de gava, comme une femme qu'elle respecte et elle va dire à tout le monde, et moi je fais un tzedaka, et moi je fais. Tu as fait très bien, c'est pas fait de raconter à tout le monde ce que tu fais. Ça s'appelle la gava. Ou quelqu'un, ou un homme qui veut montrer ce qu'il peut faire, ou il veut montrer Zama, quand quelqu'un, une fois j'ai fait un cours, il vient chez moi devant tout le monde. Hein. Vous savez ce que je me dis? Ah ben, ce que tu nous as dit, tu n'as pas dit grand-chose. Il me regarde comme ça, en plein, devant tout le monde. Ah, tout ce que vous avez dit, on le connaît déjà. Moi, j'ai cru que vous allez dire quelque chose. Je dis quoi, par exemple? Bah, il y a quelque chose, parce que c'est facile ce que vous avez dit. Je lui dis, eh bien, Allah pourvu qu'on comprend que les choses faciles. Pourvu qu'on comprend les choses faciles, avant d'essayer de comprendre les choses difficiles. Je lui dis, et toi, tu te couvres la tête? Il me regarde. Il me dit, oui, ouais, mais lorsque tu es dans le métro, tu te couvres la tête. Ou lorsque tu es dans ta chambre, tu te couvres la tête. Il me dit, bon, ça m'arrive. Je dis, ça t'arrive. Voilà. Les choses faciles, tu ne les fais pas. Et que ce que je te dis, des choses difficiles. La montagne d'Har Sinaï, c'est le symbole de la Hanava. Hachem, il a laissé toutes les montagnes. Il a choisi que Har Sinaï pour donner la Torah. Pourquoi? Parce que toutes les montagnes, ils ont dit, sur quoi Dieu va donner la Torah? Sur quoi Dieu va donner la Torah? Et Har Sinaï, il s'est dit, oh là là, si toutes ces montagnes-là, ils disent que sur eux, Hachem va donner, et ils veulent que la Torah, Hachem donne la Torah sur eux, excuse-moi, pourquoi Hachem donne la Torah sur moi? Quand je lui ai dit, ben justement, toi, c'est toi que je t'ai choisi, parce que toi, tu te crois que tu n'as rien du tout. C'est ce que je veux, je te veux toi. Celui qui ne cherche pas le kavod, il court derrière lui. Et celui qui cherche le kavod, il se sort de lui. Eh bien, écoutez bien. V'ikvalta et ha'am saviv. Hachem dit au Bnei Israël, la seule chose pour que les Juifs
Ils peuvent faire attention aux fautes lorsqu'ils sont sagives, lorsqu'ils sont ensemble. Ils font tous un cercle. Tous, chacun apprend de l'autre. C'est pas moi je suis mieux que toi tu es mieux que moi. Non, tous s'avivent. On est comme un ballon. Un ballon, il est rond. Vous voyez, ce ballon qu'il est rond, il n'a pas de pointe, il est rond. Il est rond. Mes amis, les amis ils sont en cercle, ils sont ronds, ils sont ensemble. Chacun il va aider à ne pas que l'autre il faut. D'ailleurs, même dans les mitzvot, vous tous ici présents, vous ne pouvez pas faire toutes les mitzvot. On ne peut pas, mais si tous on est en communauté, parce que moi je ne peux pas faire, vous le faites. Ce que lui il peut faire, lui peut le faire. Et chacun, on se partage les mitzvot. Et chaque jour, on a tout accompli ensemble. Ça vive. C'est très. Lorsqu'on est ça vive, lorsqu'on se limite à être toujours ensemble, il n'y a pas d'assimilation. Ensemble. Am Israël, Ehad, avec un Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de crainte de fauter. Il n'y a pas de crainte d'avoir la gare. Mais, si Hashu Shalom, on n'est pas ensemble, on n'est pas sa vie, alors Alot, Alot Bahar, Alot c'est du verbe s'élever, Aliyah, je suis mieux que toi. Lorsqu'on est ensemble, chacun va faire attention à l'autre. Fais attention, fais attention, fais attention, et toi aussi fais attention. Mais lorsque chacun il s'en fout de l'autre, chacun croit qu'il est mieux que l'autre, alors Shalom, c'est le drame. Et c'est ça la montagne, ce que la montagne veut nous apprendre. La montagne, c'est le symbole. À Sinaï, Moshe Kibbet Torah de Sinaï. À Sinaï, la montagne de Sinaï, c'est le symbole de la Hanava. La Torah, on l'étudie avec la Hanava. Am Israël doit être ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, c'est notre réussite. Le problème, c'est lorsqu'on n'est pas ensemble. Et c'est ça le message de ce passouk-là. Le message de ce passouk, c'est que lorsque tout le monde est ensemble, alors chacun il va faire attention à l'autre. Chacun va faire attention. N'approche pas. C'est comme si c'est la montagne qu'elle parle. Sinon, la montagne est là, carrément, elle a parlé. Ici, on parle du peuple juif qu'ils ont vu Hachem. Non seulement qu'ils ont vu Hachem, ils voyaient la manne qui descend. Ils ont vu le protecteur de Paro, qui était un grand malach, il était mort dans Karat Yamsouf. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu des nissim, des niflaot. Ils ont vu les 10 makot que les Égyptiens ont reçus. Ma baya, c'est quoi le problème qu'ils entendent la terre qu'elle parle? La terre, elle parle, elle parle. Et de toute façon, elle parle. Vous savez que Kim Hit, et je termine avec ça, Kim Hit, c'est une femme, sadéquette. Elle avait 7 enfants qui étaient Kohen Gadol. 7 enfants, ils étaient Kohen Gadol au temple. Et Khamim, ils sont partis chez elle. Ils lui ont dit, Madame, Kim Hit, quel zérout, quel mérite tu as eu pour avoir 7 enfants Kohen Gadol? Quel mérite tu as dû avoir? Un grand mérite. Tu es super, super. Et elle leur a dit, parce que jamais les murs de ma maison, ils ont vu mes cheveux. Jamais les murs de ma maison, ils ont vu mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai eu ces enfants de la pure pureté. Jamais je me suis découvert les cheveux. Et pourtant, c'est pas péché. Une femme à la maison, elle peut se découvrir la tête. Elle est dans sa chambre, elle peut se découvrir la tête. Mais Kim Hit, elle voyait Hachem partout. La présence de ce mur-là, le fait que ce mur-là, il est là, ce mur, il représente Akadosh Baruch Hu. Par rapport à ce mur-là, je ne veux pas qu'il me voie. Et voyez la présence d'Hachem partout. Quand je lui ai dit, puisque tu as vu la présence d'Hachem partout, alors tu auras tous ces enfants qui vont naître de toi, ils seront tous Kohen Gadol, ils vont rentrer à l'endroit qui s'appelle Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et qui pouvait rentrer là-bas, à cet endroit-là, que Al-Sadiq. Parce que qui rentre là-bas, qui n'est pas de Sadiq, il meurt. Et les enfants de Kim Hit, aucun n'est mort. Ils sont rentrés et ils sont sortis vivants, ils sont restés vivants. Kabotaï, vous voyez de là que même un mur, il parle. Si, il parle. Alors, je termine avec une belle histoire que je vais vous raconter maintenant. Au Mexique, vous êtes tous au courant, malheureusement,
Il s'est passé un drame au Mexique il y a 3 semaines. Un homme de Torah, un homme qui était un grand Ba'at Tzedaka, très très grand Ba'at Tzedaka, il aidait toutes les yeshivot, un homme très riche, un homme qui aidait tout le monde. Cet homme-là, malheureusement, il est mort, lui, sa femme, son fils et sa belle-fille qui était enceinte dans un hélicoptère. Et le pauvre, il venait de New York d'une fête. Il arrive au Mexique, il devait aller à une autre fête, mais pour aller plus vite, il a un hélicoptère, il a son avion personnel et il a un hélicoptère qu'il peut atterrir à n'importe quel endroit là où il devait aller. Et malheureusement, cet hélicoptère, malheureusement, il a mal pris lorsqu'il a décollé, il n'a pas pris de latitude, donc il a touché une antenne, et après il a touché une autre antenne, et après il est tombé dans un ravin, et tout le monde est mort. Et tout le Mexique, c'est cette semaine, le mois c'est cette semaine, tout le Mexique, la communauté, tout le monde ils sont choqués de cette mort tragique. D'ailleurs, la semaine dernière, pour les 8 jours que j'étais là-bas, il n'y a pas un qui ne m'a pas demandé la question. Rabbi David, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Une chose, tout le monde est au courant, que lorsque l'avion est tombé, l'hélicoptère lorsqu'il est tombé, il est tombé de la fenêtre de l'hélicoptère un livre qui s'appelle Chok l'Israël, le livre qui appartient à Moshe Saba. Chok l'Israël, où il est tombé? Dans une maison juive. Dans une maison juive. Il y avait là-bas son nom, donc ce juif-là, le lendemain, il a remis ce livre-là à la famille. Écoutez ce que je vais raconter. Il y a quelques mois, pour vous dire que tout est prévu, parce que malheureusement, il y a des gens qui se posent comment celui-là. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, mais déjà, il y a quelque chose qui s'est préparé 6 mois à l'avance. Déjà, plein de monde ont rêvé que cet hélicoptère est tombé. Plein de monde. Bon, c'est des rêves. D'ailleurs, le pauvre Abraham Saba, le pauvre, il n'était pas mis les premiers à faire un rendez-vous avec moi pour la semaine dernière. Il n'était pas mis les premiers. Malheureusement, entre-temps, je suis arrivé 2 semaines plus tard, entre-temps, il est mort, le pauvre. Mais lui et sa femme, ils étaient dans la liste pour me rencontrer. Vendredi dernier, j'étais invité chez Moshe Amin. Il y avait à côté de moi le Dayan de la ville, le Dayan de la communauté de Magen David, qui s'appelle Rav Shlomo Tawil. Rabbi David, il faut que je te raconte une histoire. Il faut que je te raconte quelque chose. Il prend son téléphone, il me montre une photo. Il dit, voilà moi, voilà Moshe Saba, et voilà 2 témoins. Alors, il me dit, il y a 6 mois, on a fait un pari pour la communauté. Parce qu'il était beaucoup au milieu de la communauté, il aidait tout le monde. Et Moshe Saba, il dit, Rav, je pense qu'il faut faire comme ça. Et Rav, il dit, non, je pense pas, je pense qu'il faut faire comme ça. Alors, Moshe Saba, il lui dit, viens, on fait un pari. Si tu gagnes, je te donne $100,000. Et si tu gagnes, et si moi je gagne, tu me donnes $100,000. Il dit, moi je suis le rabbin. Je n'ai pas $100,000. Ouais, je ne peux même pas te donner $1,000. Je ne peux pas. Alors il lui dit, alors quoi? Il dit, viens, on fait un pari sur autre chose. Et voilà, on fait un deal, toi et moi. Si tu gagnes, je te donne $100,000. Et si je gagne, je veux que tu lis tout le Talmud à ma mémoire.
Elle dit, attends, tu es vivant? Elle dit, je suis vivant, on ne sait pas. On ne sait pas qui va mourir le premier, toi ou moi. On ne va pas savoir. Moi, j'ai envie, après 120 ans, j'ai envie d'aller chez Akadosh Baruch Hu avec du concret. Pas avec la tzedaka que j'ai fait, et pas avec le peu de Torah que j'ai étudié. Je veux toute la Torah dans mes mains. Ils vont d'accord. Ils disent non. Je veux qu'on apporte 2 témoins. On écrit un papier, toi et moi, maintenant. Et si jamais il m'arrive quelque chose, je veux qu'on enterre ce papier avec moi. Plus que ça. Hein? Plus que ça. Et j'écoute le deal qui a été filmé dans le téléphone. J'écoute le deal. Et je vois le film. J'avais la chair de poule. J'étais pas bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne crois pas. Rabbi David, on a fait le deal, on a porté les témoins, on a fait le papier. Et quelques temps plus tard, voilà, le pauvre il est mort, et le papier il est là. On a enterré ce papier, et moi maintenant il me dit après je Moutaouil, je m'occupe à terminer tout le Talmud avec mes élèves, avec tout le monde, pour qu'on le termine dans 1 an et demi, et le Nishmaton. Voilà la bataille. Avec tout ce qu'il avait, ce qu'il a pris avec lui, c'est ce papier-là. Cet engagement que d'autres se sont engagés pour lui pour étudier la Torah. Et c'est ça, Matan Torah. Matan Torah, c'est la plus belle chose que Dieu nous a donnée, la Torah. C'est le plus beau cadeau qu'il nous a donné à Kadosh Baruch Hu. Mais il faut, pour apprécier ce beau cadeau, il faut l'étudier. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il faut bien leur étaler la Torah. Il faut bien leur expliquer. Il faut que ça rentre dans leur tête. Pour qu'ils l'admirent. Pour qu'ils l'aiment. Parce que l'argent, tout ce qui est matériel, on sent le plaisir du matériel. Mais le spirituel, malheureusement, c'est pas tout le monde. Rabbi Haïpid Alav Shalom, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Tanya, Rabbi Israël, Rabbi Israël Alav Shalom, Baal Shem Tov, Rabbi Israël du Sarcel Alav Shalom, tous ces tzadikim connaissaient le goût de la Torah. Moi, je me rappelle, je connaissais, ils savent c'est quoi la Torah. Mais nous, malheureusement, notre goût à nous, c'est avec les plaisirs, les vacances, le manger, et l'argent, les voitures, les maisons. Voilà, on trouve goût, plaisir. Mais il faut qu'on arrive à trouver plaisir dans le spirituel. Et pour cela, il faut bien faire les choses. Pour cela, il faut bien faire la mitzvah. Il faut bien la faire. Pas que je viens à la synagogue. Sachant que je viens à la synagogue, il faut que je vienne pour prier. C'est pas que je viens et je m'endors. C'est pas que je viens et je commence à parler. C'est pas que je viens et je ne réponds pas à mail. Alors pourquoi tu es venu? Reste chez toi. J'ai fait Shabbat. Ben, il faut savoir c'est quoi Shabbat. Il faut savoir c'est quoi Shabbat. Il faut lire la halachot de Shabbat. Je fais Nida. Nida, il y a beaucoup de lois dans Nida. C'est pas avec la séparation du mari. Il y a plein de choses dans Nida. Vous savez qu'il y a une femme qui est venue chez moi à la maison la semaine dernière pour me demander, elle était chez nous à la maison. Et puis, je lui dis, on parlait, et puis, je lui dis, quand tu fais ça et ça et ça, eh bien, lorsqu'elle m'a dit comment elle fait, je lui dis, madame, depuis combien de temps que tu es mariée? Elle m'a dit, ben, ça fait 30 ans. Je lui dis, madame, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que tu n'as pas fait Nida. 30 ans que tu n'as pas fait Nida. Tu as cru que tu as fait Nida pendant 30 ans, malheureusement, tu ne l'as pas fait. Parce que ça, c'est primordial. Et tu ne l'as pas fait. Mais je ne savais pas. Mais parce que tu n'as pas lu. Mais ma mère m'a appris. Mais j'ai ta mère aussi, elle n'a pas appris. Ta mère, elle a écouté de sa mère. Et sa mère, ma mère, c'est la Torah. Ma mère, c'est le livre. Il faut le livre. C'est ça, ma mère. C'est mon père. C'est pas, on m'a dit, il faut faire comme ça. Non, on m'a dit, il faut que je lis. Il faut que j'apprends. Les temps, à l'époque, c'est vrai, à l'époque, c'était Baruch Hashem, ils avaient des grandes connaissances. Mais avec l'exil, avec le monde qui change, on risque de déformer les choses. Alors, c'est plus ma mère m'a dit, il faut maintenant que le livre me dit. Mes amis, voilà le message de la semaine. Le message de la semaine, c'est que chacun de nous, s'il veut trouver goût dans la Torah Kedusha, il faut qu'il fait des efforts,
il faut qu'il étudie. C'est vrai, on aime tous la Torah, on l'aime, on adore le bon Dieu, c'est très bien, c'est super, c'est bien. Mais je pense qu'il y a une différence entre aimer Dieu à notre façon et aimer Dieu par la Torah. Lorsque on étudie la Torah, on va aimer Dieu d'une autre façon, une façon extraordinaire. Mais sans l'étude de la Torah, sans la connaissance des lois, c'est vrai, on va avoir les Mouna, mais sans grand plus. J'ai vu mes amis, je t'ai mis dans un des livres qui dit c'est quoi Aminu Bachem ou Mosha. C'est quoi la Emouna? C'est quoi j'ai la Emouna? La Emouna, c'est ce qu'on appelle Kiyum. J'ai la Emouna en Dieu, c'est-à-dire que je crois en Dieu, c'est lui qui est le Mekayem, c'est lui qui fait vivre le monde, c'est lui le papa. C'est lui. Il n'y a que lui. C'est Hachem. Mais cette Emouna, si j'arrive à cette Emouna en Dieu, il faut savoir que cette Emouna, sans l'étude de la Torah, donc cette Emouna que tu as en Dieu, elle n'est pas parfaite. Pour qu'elle soit parfaite, il faut que tu arrives jusqu'au bout. Et c'est de là, c'est la raison pourquoi quand je me retrouve, c'était très important pour lui de nous donner la Torah Kedusha. Je vous bénis à vous tous de votre patience et je vous bénis quand je me retrouve. Il vous donne la santé, bracha, batzlacha, la panassa, kélération, et quand je me retrouve, il vous donne des enfants en bonne santé, kélération, et quand il envoie une fois chez tous les malades, les femmes qui sont enceintes, qu'Hachem leur donne une bonne délivrance, ceux qui n'ont pas des enfants, qu'Hachem leur donne des enfants, et quand je me retrouve, il vous protège. Amen, kélération.